On s'accroche à Dieu. Sinon, sans Jésus, là, c'est pas possible. Il dit, attaque est trop. Hein? Quand Dieu nous dit de veiller, de prier sans cesse, là, c'est la vérité. Toi-même, tu sais. Il dit que une petite distraction, le diable est prêt même à frapper. Parce que le diable nous en veut. On a retrouvé la lumière. Et donc, c'est-à-dire qu'il est aux aguets. Il s'est dit, attends, je vais regarder à quel moment je vais avoir une petite faille pour faire tomber. Toi aussi, là, la manière dont tu as goûté Jésus, là, tu t'es dit, papa, je suis accroché à toi, je ne peux pas te laisser. Hein? Quand tu goûtes à Jésus, là, rien ne peut te faire fléchir. Mais souvent, puisque nous vivons dans ce monde-là, et donc on est constamment tenté, on est constamment distrait, on est constamment vie avec la chair. Donc, il y a des tentations qui sont, si tu ne fais pas attention, tu risques de succomber. Parce que le diable veut ramasser beaucoup des enfants de Dieu. Oui, il sait qu'il ne détient pas les clés de la mort. Il sait qu'il ne détient pas les clés de l'enfer. Donc, lui, où il est dans une quête, dans une démarche de comment il va envoyer plus de gens chez lui là-bas. Donc, si tu ne restes pas éveillé, si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, si tu ne lis pas la parole, si tu ne lis pas la Bible, comment est-ce que tu vas faire pour t'en sortir? Mon frère, ma soeur, c'est pas un petit combat, hein. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement, que l'esprit c'est même soit avec nous, qui nous facilite dans ce combat-là, parce qu'on doit veiller et prier. Tu ne pries pas là, c'est comme si tu sors dehors, ça habille. La prière là, c'est ce qui te protège, c'est-à-dire que ça te donne un feu autour de toi, c'est-à-dire que le diable essaie de retenir sur tous les angles pour pouvoir t'atteindre, mais ne peut pas. Tu plonges tes enfants, tu plonges ta famille, tu plonges ton mari, tu plonges tout ce que tu aimes là. Tu vois là comme sauce, tu les plonges dans le sang de Jésus. Tes proches, même ceux même qui ne connaissent pas encore Jésus, parce qu'ils sont appelés à connaître Jésus, avoir une relation. Moi avant je disais que je connaissais Jésus, mais je ne le connaissais pas bien. Il faut avoir une relation d'amour, c'est-à-dire qu'il est notre époux. Tu dois sacrifier ton temps. Et ce temps, on n'achète pas. Tu dois lui accorder du temps. Mets du temps à côté. Tu te dis, ce temps-là, c'est pour mon Jésus. Quelles que soient les circonstances, je ne peux pas. Tous les matins, tu dois être présente à ton rendez-vous avec ton Seigneur. Tout ce qui respire doit louer Jésus. Donc, tu confies ceux que tu connais, tes ennemis, tout le monde, tu les confies parce que Dieu doit pouvoir les sauver. On est fait pour Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. C'est-à-dire qu'on est fait pour s'aimer entre frères et sœurs. Donc, on doit prier constamment pour les uns et pour les autres. En tout cas, sois béni et puis restons aux aguets. Que la prière soit ton partage, que la prière soit mon partage. Priez aussi beaucoup pour moi. Je vous aime très fort, mais Jésus t'aime encore plus. Il ne veut que toi dans sa maison. Il t'attend. Il te dit, regarde à moi, viens à moi. Moi, j'ai remarqué le jour où je ne prie pas là, je suis trop attaquée. Mais si je décide le matin de plonger tout, de lui confier tout mon agenda, il gère ça, aller-retour. Mon cœur bat pas. C'est-à-dire que je sens que j'ai la connexion, la ligne directe. Il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas de turbulence, il n'y a pas perte de réseau. Je suis toujours en connexion avec lui. Sois béni, Jésus t'aime. Quel que soit tout ce que tu as pu faire par le passé, Jésus t'aime. Jésus n'est pas celui-là qui juge, et celui-là qui pardonne. Oui, souvent il corrige, mais c'est pour ton bien. C'est comme ton papa ou ta maman, quand tu fais des choses que tu n'aimes pas, il te corrige. Mais il te veut du bien. Il te veut du bien, il veut te sauver. Ta vie là, c'est vrai, elle est ici, mais tu as une autre vie après. Et comment sera ta vie d'après? Hein? C'est avec Jésus. Ton nom doit être inscrit dans le livre de vie. Mon nom doit être inscrit dans le livre de vie. La vie de nos enfants, on doit parler de Dieu à la future génération. Quand tu vois ton habitude, tu vois ta façon, tu dois être une lumière, un exemple. La manière dont ils voient que tu as changé, tu es transformé, il y a l'amour, il y a la paix à la maison. Eux, s'ils se disent, ah, le Dieu de notre maman là, il doit être au top. Hein. Eux, ils vont te suivre.